Salut à toutes et à tous, en ce lundi 9 décembre 2019, fin d'année. Je crois que vous avez tous vu la vidéo, enfin beaucoup parmi vous je pense ont vu la vidéo concernant ce petit enfant qui est exclu définitivement ou va être exclu pour ne pas avoir mangé de viande. Voilà, c'est pas la première affaire de ce genre, mais voilà à quoi sert le musulmanisme. Voilà. Et celui qui le défend, c'est Mohamed Dirbi, avocat de la famille, président de la LICRA de Grenoble. Il recrute les mecs. Ouais. Pour faire le sale boulot, c'est plus facile, tu vois. Tu mets un maghrébin qui tape sur un enfant maghrébin, ça passe mieux, tu vois. Ah oui, quand tu as un problème avec un noir, tu mets un avocat noir et ça glisse. Effectivement, un maire qui a des positions personnelles qui sont très clairement contraires à la loi et dans une mouvance d'une partie infime de la population, mais qui a tendance à écouter de plus en plus certains discours xénophobes. Alors le maire dit, les parents ne nous ont jamais dit qu'il était végétarien, donc je doute qu'il le soit. Pour moi, le refus de manger de la viande est un signe religieux clair, et je ne souhaite pas que la religion rentre dans les affaires scolaires de Pont de Chéruy. Voilà ce que dit le maire. Il a dit ça le 6 décembre 2019 à 20 minutes. Le journal 20 minutes. Je me suis sentie visée. Ça, c'est la maman qui parle. Et je me suis sentie vraiment quelqu'un qui est plus bas que terre. C'est dur. Autant de mamans qu'on a toujours envie que... C'est vos mosquées qui vous ont mis plus bas que terre, madame. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le poison, il est chez vous, à l'intérieur de vos demeures. Pour nos enfants. Et là, je suis impuissante. J'ai pleuré parce que je me suis sentie seule. Très seule. C'est comme j'étais vraiment rien. On n'a plus de valeur, en fait, à leurs yeux. T'as aucune valeur aux yeux de tes mosquées. Il est là le problème, madame. Vous n'avez aucune valeur. D'accord? Aux yeux de tous ces imams, ces ignares, qui vous ont mis dans ce merdier. La réalité, c'est ça, la réalité. D'accord? Ces gens-là, qui font la LICRA, qui font semblant de vous défendre, d'accord? Le judaïsme politique, d'accord? Vous êtes, vous, le musulmanisme, un self-service. Quand ils ont besoin du voile, rien. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon voile demain. Du voile, du halal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piscine? Viens ici, j'ai dit, viens ici, c'est important. Hein, ça y est, le machin, il est là, maintenant il faut le tapis rouge. Hein, ouais, mais c'est ça en fait. Les mecs, ils font ce qu'ils se servent, ils entretiennent le musulmanisme, ce poison toxique venu depuis le Maroc, de chez André Azoulay, et puis voilà, puis toute l'année, vous montrent du doigt, ils vous stigmatisent. On a fait de vous une communauté, on a fait de vous des éternels étrangers. Quand le voile sur la tête, on fait de la femme une étrangère, une éternelle étrangère partout où elle va. Et là, ils se servent. Alors à chaque fois que les élections approchent, c'est toujours le même mécanisme. Vous êtes sourds, aveugles et muets. Subhanallah al-azim. Hop, on a besoin d'un problème de cantine, on a besoin, là tu ressors le voile du tiroir, le barbu, le machin, tu vois, les prières de rue, tiens, bon, faut fermer la mosquée, vous leur mettez la pression, vous les humiliez, comme ça ils vont sortir prier. Bon, on enverra un ou deux gars de chez nous, hein, un séfarade ou deux, hein, ils pousseront tout le monde à aller prier dans les rues. Voilà à quoi vous servez, subhanallah al-azim, avec vos histoires de viande halal, etc., etc. C'est vous qui mettez les bâtons dans les roues de vos propres enfants. Alors cette dame, moi, j'en veux pas, je sais pas qui elle est, et puis ça m'intéresse pas, c'est pas le problème. Mais voilà, donc, où est-ce qu'on a mis toutes ces familles, en fait? Tu vois, la LICRA, le judaïsme politique, eux, ils se servent. Ils ne vont pas se gêner, d'accord? Pas se gêner, ils vous ont vendu un prophète juif pour ça, justement, pour se cacher derrière. Vous êtes le voile derrière lequel ils se cachent pour commettre ce qu'ils ont à commettre. C'est cela la réalité. D'accord? Avec tous ces discours, je vous ai mis 2-3 discours hier, 2-3 petits bouts sans évidemment trahir l'esprit du cheikh Ismaël Mounir, d'accord, qui a parlé du halal, justement. Il en a parlé, disant qu'on a le droit de manger la viande des gens du livre, parce que lui, les gens du livre, pour lui, c'est les juifs et les chrétiens. Lui, en même temps, c'est pas faux, lui, il sait qu'il n'a pas de livre. D'accord? Mais celui qui suit Torah, Évangile, Coran et Psaume, ce sont ceux-là les gens du livre. Eux, ils nous ont appris que c'était les juifs et les chrétiens qui le détestent. Hein, c'est dans leur livre, hein, c'est Boukhari et Moussi.